Certaines traditions et cérémonies instituées par Dieu dans la Bible peuvent être considérées comme des allégories non littéraires, en ce qu'elles symbolisent des vérités spirituelles. Les sacrifices d'animaux, par exemple, nous montrent que notre péché entraîne la mort et chaque substitut sur l'autel préfigure le sacrifice de Christ pour son peuple. L'institution du mariage, tout en étant d'une grande utilité pratique, est aussi un symbole de la relation entre Christ et l'Église. Éphésiens 5, 31, 32. Beaucoup de lois cérémonielles de Moïse concernant les vêtements, la nourriture et les objets purs et impurs représentent des vérités spirituelles, comme la nécessité pour le croyant de se distinguer des incroyants en esprit et en acte. Ces exemples ne peuvent être individuellement considérés comme des allégories qu'une allégorie est constituée d'un ensemble de plusieurs symboles. Mais le système religieux de l'Ancien Testament et de certaines parties du Nouveau peut être considéré comme une vaste allégorie de la relation entre l'homme et Dieu. Il est intéressant de noter que certains événements historiques importants qui semblent à première vue ne pas avoir le sens profond sont réinterprétés par la suite comme des allégories qui nous enseignent une leçon importante. C'est le cas notamment en Galates 4 où Paul interprète l'histoire d'Abraham, Agar et Sarah comme une allégorie de l'ancienne et de la nouvelle alliance. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et une de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, celle qui est notre mère. Galates 4, 22, 26. Paul cite ici des personnages historiques, Abraham, Agar et Sarah, comme des symboles de la loi de Moïse, l'ancienne alliance, et de la liberté en Christ, la nouvelle alliance. Cette allégorie nous permet de comprendre que notre relation avec Dieu est une relation de liberté. Nous sommes enfants de la promesse divine, comme Isaac pour Sarah, et non d'esclavage. Nous ne sommes pas nés de l'esclavage aux hommes, comme Ishmaël pour Agar. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comprend l'importance symbolique de ces événements historiques et s'en sert pour illustrer notre position en Christ. L'allégorie est une très belle manière d'expliquer artistiquement des questions spirituelles d'une manière facile à comprendre. Par les allégories bibliques, Dieu met des notions difficiles à notre portée pour nous aider à les comprendre. Il se révèle également comme le grand conteur qui agit à travers l'histoire pour préfigurer et accomplir ses desseins. Nous pouvons nous réjouir d'avoir un Dieu qui s'adresse à nous d'une manière compréhensible pour nous et qui nous a donné des symboles et des allégories pour que nous nous souvenions de lui.